Bonjour à tous, je suis Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr, spécialiste de la location courte durée, et je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi de temps en temps, lorsque vous faites de la location courte durée, il faut savoir être ferme en ce qui concerne vos conditions générales de vente. Et pour vous expliquer cela, je vais prendre un exemple concret qui m'est arrivé dernièrement. Donc le 10 juin dernier, je devais recevoir un client pour un séjour de 3 nuits et le jour de son arrivée, je reçois un email de Booking qui m'indique que le client s'est trompé dans les dates de son séjour et que le séjour n'aura pas lieu du 10 au 13 juin, mais du 17 au 20 juin. Et donc Booking me demande à travers le mail que je reçois si je souhaite modifier la date du séjour du client sans frais. Alors je tiens quand même à préciser que mon calendrier était vide du 17 au 20 juin. Alors ce que je voulais quand même dire, c'est que cette réservation, en fait, je l'avais reçue le 2 avril, donc plus de 2 mois avant l'arrivée du client. Donc dès le jour où le client a effectué sa réservation, je lui ai débité sa carte bancaire, je lui ai envoyé un email de confirmation en lui disant que je validais sa réservation, que sa carte bancaire allait être débitée de 247 € de mémoire, en lui donnant le détail de ces 247 €, pardon. Je lui ai également indiqué les noms, prénoms de la personne qui allait l'accueillir, et je n'ai eu aucune nouvelle de ce client avant le 10 juin, le jour de l'arrivée. Donc j'ai trouvé ça quand même étrange que pendant 2 mois, le client ne se soit pas aperçu de l'erreur dans la réservation de son séjour, mais après tout, pourquoi pas? Alors vous vous demandez peut-être, est-ce que j'ai accepté ou non la modification sans frais de la réservation de ce client, alors même que le calendrier était vide du 17 au 20 juin, comme le client me le demandait. Ben en fait, j'ai absolument pas accepté la modification de la réservation et je vais vous expliquer pourquoi. J'aurais pu accorder au client cette modification de séjour. Par contre, du 10 au 13 juin, jour où le client m'a annoncé qu'il souhaitait décaler son séjour, je me serais retrouvé avec une perte sèche de 3 nuits en ce qui concerne ma location courte durée. Donc pour moi, perdre 3 nuits de réservation, c'est quelque chose qui est pas possible, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas accepté la demande du client. Alors Booking m'a quand même demandé si j'acceptais de reloger le client du 17 au 20 juin moyennant une pénalité, et ça également j'ai refusé, et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Ben, tout simplement parce que si j'applique une pénalité au client, il y a de fortes chances pour le client ensuite me mettre une mauvaise appréciation sur le séjour. Donc j'ai préféré garder l'intégralité de la réservation puisque je suis en condition non annulable et non remboursable. J'ai pu relouer l'appartement du 10 au 13 juin et j'ai également pu louer cet appartement du 17 au 20 juin, mais avec une autre réservation. Donc ce que je voulais vous indiquer aujourd'hui dans cette vidéo, surtout n'ayez pas peur d'être ferme et de faire respecter vos conditions générales de vente. Si vous faites de la location courte durée, il faut vous mettre dans la tête que vous êtes en mode business, vous êtes là pour faire de l'immobilier et pour gagner de l'argent, pas pour faire plaisir aux clients. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça que ça se passe. Personne ne se permettrait d'appeler la SNCF ou Air France pour dire oui, je me suis trompé sur les dates de mon séjour, est-ce que vous pouvez modifier mon billet? Non, personne ne fait ça. Il n'y a aucune raison que parce que vous êtes un petit dans l'industrie du tourisme ou de la location courte durée, il n'y a aucune raison pour qu'on vous demande de faire ça à vous. Alors bien entendu, je vais quand même nuancer mes propos et mettre de l'eau dans mon vin. Le client a souhaité modifier son séjour le jour de son arrivée. Il est évident que si le client avait souhaité le faire pour une réservation qui devait arriver dans 3, 4 ou 5 mois, évidemment, c'est quelque chose que j'aurais accepté de faire. D'ailleurs, ça m'est arrivé il y a quelques jours de cela également. Mais là, à la dernière minute, modifier la réservation du client, pour moi, c'est de la perte sèche. Et donc, c'est encore une fois la raison pour laquelle je n'ai pas accédé à la requête du client. Donc, ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous dans cette vidéo, c'est de ne pas se laisser influencer par les clients, ne pas se laisser influencer par des clients qui vont vous expliquer qu'ils sont dans des situations financières un petit peu délicates s'ils perdent la réservation. Oui, c'est malheureux.
pour autant, il faut également se mettre à votre place. Vous êtes là pour faire un business, pour gagner de l'argent, et un client qui se trompe dans ces dates, malheureusement, ça ne peut pas avoir une influence sur votre activité de location courte durée. Donc gardez bien ça en tête, faites bien respecter vos conditions générales de vente de façon à optimiser vos calendriers et votre activité de location courte durée. C'est comme ça que vous allez pouvoir grossir et gagner davantage d'argent. Donc c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager avec des personnes qui sont parfois, qui ont un petit peu de mal à se faire entendre ou faire appliquer les conditions générales de vente à leurs clients. C'est quelque chose qui pourra certainement les aider dans leur activité de location courte durée. Et puis si vous souhaitez en savoir sur cette activité, n'hésitez pas à vous abonner gratuitement et librement à ma chaîne YouTube. C'est totalement gratuit, puis ça vous permettra de rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier et de location courte durée. Puis si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à télécharger mes deux e-books, les deux e-books que j'ai rédigés, c'est totalement gratuit. Le premier e-book s'appelle Convaincre la banque, mode d'emploi, et le second e-book s'appelle Doubler son salaire avec la location courte durée. Si vous souhaitez vous lancer dans cette activité, vous trouverez tout un tas de renseignements intéressants dans ces deux e-books, soit pour présenter votre projet à votre banquier pour le convaincre de dire oui, je vous finance, oui, je vous suis. Et je vous explique également dans ces deux e-books pourquoi la location courte durée va vous permettre de vous créer une rente immédiatement. Alors pour télécharger ces deux e-books, c'était simple. Cliquez sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de cette fenêtre. Et sinon, si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube, je vous mets les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. Puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louerencourtedurée.fr. À très bientôt. Ciao.